Ma sœur a détourné le 7e anniversaire de ma fille pour en faire la fête de son fils. Alors j'ai fait cécédia. Pour le 7e anniversaire de ma fille, nous sommes arrivés devant un gâteau, des ballons et une immense banderole qui disait « Félicitations, Tyler ». Ma sœur avait transformé l'anniversaire de ma fille en une fête pour son fils. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai simplement fait ceci. 2 semaines plus tard, ma sœur était en larmes, et mon neveu a dû changer d'école. Bonjour. Je m'appelle Daniel, et ma fille s'appelle Hazel. Elle vient tout juste d'avoir 7 ans. Cette histoire commence avec un anniversaire, ou du moins, ce qui aurait dû en être un. Hazel faisait le compte à rebours de son anniversaire depuis des semaines. Chaque matin, elle me disait, plus que 20 jours. Plus que 17. Plus que 11. Elle était tellement excitée. Vous savez comment sont les enfants quand un grand événement approche. Son énergie était électrique. Elle avait toute une vision en tête, des cupcakes à paillettes, des ballons roses et turquoises, une pinata licorne. Nous nous étions même assis ensemble pour dresser une liste complète de ses souhaits, les couleurs, les jeux, la décoration, la nourriture. J'ai tout envoyé à ma sœur, Brianna. Parce que, et c'est là le clou de l'histoire, Brianna avait insisté pour organiser la fête. Au début, je n'étais pas sûr. J'avais proposé de m'en charger moi-même, mais elle m'avait balayé d'un revers de main. Daniel, laisse-moi m'en occuper, m'a-t-elle dit. Tu fais toujours tout. C'est la journée spéciale d'Hazel. Je gère. Elle n'arrêtait pas de me demander des détails, en plus. Quel parfum de gâteau veut-elle? Est-elle toujours fan de licorne, ou préfère-t-elle les animaux maintenant? Est-ce qu'elle peut manger des fraises? Honnêtement, je pensais qu'elle faisait un effort, qu'elle allait vraiment faire en sorte qu'Hazel se sente spéciale. C'est ce qui rend ce qui s'est passé tellement pire. Le jour de la fête, nous nous sommes tous préparés ensemble. Hazel a choisi sa robe préférée, celle avec les petites paillettes sur la jupe. Elle s'est coiffée toute seule enfin, presque, mon mari, Jake, l'a aidée à fixer son nœud. Elle rayonnait, elle sautillait sur place. Tu crois que tante Brianna s'est souvenue des ballons à paillettes, m'a-t-elle demandé. Bien sûr que oui, ai-je répondu. Et je le pensais vraiment. Nous avons conduit jusqu'à la maison de Brianna. C'était bondé. Vraiment beaucoup plus bondé que ce à quoi je m'attendais. Des voitures garées tout le long de la rue. Des enfants qui couraient dans le jardin de devant. Que des garçons. Bruyants. Certains portaient des maillots de baseball assortis. Jake m'a regardé. Elle t'avait dit que ce serait aussi grand? Non, ai-je répondu lentement. Et puis, nous l'avons vu. Une banderole géante tendue en travers de la porte du garage, félicitations, Tyler. Hazel s'est figée. Je me suis figé. La mâchoire de Jake s'est crispée. Tyler, c'est le fils de 10 ans de Brianna. Mon neveu. Et apparemment, ce n'était plus seulement la fête d'anniversaire d'Hazel. C'était maintenant une célébration pour Tyler, qui venait d'intégrer l'équipe de baseball de son école. Maman, a demandé Hazel. C'est pour moi. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Nous sommes sortis de la voiture. Hazel me tenait fermement la main, comme si c'était peut-être une erreur et que quelqu'un allait tout arranger une fois à l'intérieur. Mais personne ne l'a fait. Partout où l'on regardait, du baseball. La décoration, le gâteau, les ballons, des posters avec des photos de Tyler en pleine action, des tables étiquetées, en cas de l'équipe, et, boissons des VIP, de la musique à fond, des garçons qui couraient partout avec des gants et des doigts en mousse. Nous avons traversé ce chaos comme si nous n'y avions pas notre place. Parce que c'était le cas. J'ai trouvé Brianna près du barbecue, en train de rire avec mes parents comme si tout était tout à fait normal. Brianna, ai-je dit en essayant de rester calme. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a regardé, l'air totalement détendu. La fête. Pour Tyler? Elle a levé les yeux au ciel. C'est pour les deux. Double célébration. Il est pris dans l'équipe, Hazel a 7 ans. Pourquoi ne pas combiner les deux? Tu ne m'avais pas prévenu. Je ne pensais pas que ce serait un problème, a-t-elle répondu. Hazel a son coin, à l'intérieur. Hazel a de nouveau tiré sur ma main. Où je dois aller?
Je ne savais pas quoi dire. Nous sommes entrés et nous l'avons trouvé. Finalement. Relégué dans le coin au fond du salon, il y avait une table pliante, avec 3 ballons turquoise dégonflés et une nappe en papier. 4 cupcakes saupoudrés de vermicelle arc-en-ciel étaient posés sur un plateau. Un paquet de diadèmes trônait, non ouvert, à côté d'eux. C'était tout. 3 des amies d'Hazel étaient assises à proximité, silencieuses et mal à l'aise. Hazel a regardé autour d'elle, comme si elle essayait encore de comprendre si tout cela était bien réel. Je me suis accroupi à côté d'elle. Ça va? Elle a hoché la tête rapidement. Ouais. Je suppose que c'est ça. Ce moment précis, la voir essayer de sourire, essayer si fort de ne pas montrer qu'elle était blessée. Ça a brisé quelque chose en moi. Je me suis relevé, je suis retourné dehors. J'ai retrouvé Brianna. Tu as détourné son anniversaire, lui ai-je lancé. Et avec mon argent, en plus. Elle a de nouveau levé les yeux au ciel. Oh, allez. Elle a 7 ans. Elle s'en fiche. Elle s'en soucie, et tu le sais très bien. Ma mère est intervenue derrière elle. Daniel, ça ne vaut pas la peine de s'énerver. Ce sont des enfants. Laisse-les juste s'amuser. Mon père a hoché la tête, comme s'il arbitrait un match. Ce n'est qu'une fête. C'était sa fête, ai-je répliqué. Pas la sienne. Brianna a ri. Elle a vraiment ri. Tu es toujours tellement dramatique. Je suis resté là, abasourdi. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. J'avais envie de hurler, de renverser la table du gâteau, d'exiger des excuses, de faire n'importe quoi. Mais ensuite, j'ai regardé à travers la fenêtre et j'ai vu Hazel assise avec ses amis, ajustant un diadème en plastique, essayant d'avoir l'air heureuse. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai ravalé ma colère. Pas pour Brianna. Pas pour mes parents. Pour Hazel. Nous sommes restés. Un petit moment. Juste assez longtemps pour laisser Hazel passer un peu de temps avec ses amis. Juste assez longtemps pour ne pas causer un scandale qu'elle n'oublierait jamais. Et puis, c'est devenu pire. Tyler a fait irruption avec un groupe de garçons, tout anxieux après le jeu auquel ils jouaient dehors. Il a regardé la table d'Hazel et a eu un sourire narquois. Ah, regardez le coin des princesses, a-t-il lancé. C'est un goûter ou un truc comme ça? Les garçons ont ri. Puis, l'un d'eux a lancé une balle à travers la pièce, beaucoup trop fort. Elle a rebondi sur le bord de la table et a frappé Hazel en pleine poitrine. Elle a halté et a fait tomber son cupcake. Tyler a souri de toutes ses dents. Oups. Plus de chance la prochaine fois. Jake s'est levé immédiatement. On y va, a-t-il dit calmement. J'ai hoché la tête. Nous avons rassemblé Hazel et ses amis. Pas d'au revoir. Pas de drame. Nous avons simplement franchi la porte. Personne ne nous a arrêtés. Personne ne s'est excusé. Pas même Brianna. Dans la voiture, Hazel a chuchoté, « J'ai été méchante ?» Non, mon bébé, lui ai-je répondu. Tu as été incroyable. Alors pourquoi ils n'ont pas chanté pour moi? Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai vérifié mon compte bancaire. Chaque dépense, chaque ballon, chaque plateau de nourriture, chaque poster avec le visage de Tyler avait été facturé sur ma carte. 2653,07 €. Je l'ai fixé pendant un long moment. Pas en colère. Pas choqué. Juste lucide. J'ai envoyé un seul mot à Brianna par texto, « Appelle-moi ». Parce que j'en avais fini. Le lendemain de la fête, j'ai déposé Hazel à l'école, je suis rentré à la maison, et j'ai fixé le frigo pendant 15 minutes. Pas parce que j'avais faim, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mon corps. Je venais de réaliser le départ le plus doux de ma vie, pas de drame, pas de crise, pas de larmes. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. J'avais vu ce chiffre 2653,07 € posé sur mon relevé bancaire comme un coup de poing dans la gorge. Et j'ai su. C'était fini. Fini d'être celle qui se tait. Fini d'être la sœur compréhensive. Fini d'être l'idiote de service. Mais pour que vous compreniez comment on en est arrivé là, il faut que vous sachiez une chose.
Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas soudain. C'était juste la pire version d'un schéma qui durait depuis des années. Brianna a toujours été comme ça. En grandissant, elle savait comment charmer tout le monde dans une pièce, parents, professeurs, voisins au hasard. Elle pleurait joliment. Elle s'excusait de manière grandiose. Elle avait l'art de rendre ses drames urgents, comme si le monde allait s'effondrer si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Et moi? J'étais l'exact opposé. Discrète. Parlant doucement. Toujours terrifiée à l'idée de contrarier les gens. Nous avons grandi, mais les rôles sont restés les mêmes. Elle a eu Tyler à 23 ans. J'ai eu Hazel 3 ans plus tard. Dès le début, c'était évident qu'elle voyait la parentalité comme une performance. Tyler a eu des fêtes d'anniversaire à thème avant même de savoir marcher. Des bodys personnalisés. Du baby yoga. Ce genre de maman-là. Et à chaque fois que les fins de mois étaient difficiles, elle m'appelait. Je te rembourse la semaine prochaine. Avance-moi juste ça et je te fais un virement vendredi. C'est juste pour l'inscription en gymnastique de Tyler. Oh, et tu peux me faire un Venmo pour la compte de l'anniversaire? Je ne réalisais même pas combien je lui envoyais, jusqu'à ce que je vérifie mon historique de virement une année, au moment des impôts. Des milliers d'euros. Des journées au spa, des cartes cadeaux, des commandes en ligne. J'ai même payé son loyer, une fois. Une fois. Elle m'avait dit qu'elle était entre 2 emplois. Ce mois-là, elle a posté des photos depuis une retraite de décompression. Jake m'avait prévenu. À plusieurs reprises. Mais je répondais toujours, c'est la famille. Qu'est-ce que je suis censé faire? Laisser Tyler rater tout ça? Maintenant, je connaissais la réponse. Oui. Oui, j'aurais dû. Parce que Tyler n'était pas entré dans l'équipe de baseball de l'école tout seul. Il y était entré parce que Jake, mon mari, avait passé 3 mois à l'entraîner gratuitement. Après le travail. Le week-end. Sous la pluie. Jake est professeur d'éducation physique dans son école et l'un des entraîneurs de leur équipe de baseball. Il ne voulait pas être injuste envers les autres enfants, alors il avait dit à Brianna, s'il travaille dur, il gagnera sa place. Mais je ne tricherai pas avec le processus. Brianna avait boudé. Elle avait marmonné quelque chose sur le fait de soutenir sa famille. Mais Jake a tenu bon. Et Tyler s'est présenté aux entraînements. Je lui accorde ça, il a essayé. Et lentement, il s'est amélioré. Assez bon pour être sélectionné. Et ensuite, qu'a fait Brianna? Face à tout cela, j'avais laissé couler. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'Hazel. J'ai senti qu'elle avait besoin de plus qu'un amour silencieux. Elle avait besoin de quelqu'un qui se battrait pour elle. Alors, j'ai appelé Brianna. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Coucou. Folle cette fête, non? Tyler s'est tellement amusé. Hazel avait l'air un peu effacée, par contre. Tout va bien? Tu as dépensé plus de 2600 € pour cette fête, lui ai-je répondu. Et tu as utilisé ma carte pour tout payer. Un silence. Oh, allez, a-t-elle repris. Ce n'était pas que pour Tyler. Tu n'as même pas mis son nom sur le gâteau. Elle a eu des cupcakes. Elle est restée assise dans un coin, comme une invitée à son propre anniversaire. Brianna a soupiré. Daniel, ne sois pas si susceptible. Elle a 7 ans. Elle ne s'en souviendra même pas. Et puis, tu m'as dit que je pouvais utiliser ta carte pour la fête. Pour sa fête, ai-je rétorqué sèchement. Eh bien, je suis désolé que tu le prennes comme ça. Je veux récupérer mon argent, ai-je dit. Elle a ri. Sérieusement? Tu vas me poursuivre pour quelques milliers d'euros? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Brianna? Encore un silence. Puis, peu importe. Je ne les ai pas. Alors je vais déposer plainte à la police. Tu plaisantes. Je ne plaisantais pas. Et je l'ai fait. Je suis entré dans le commissariat, je leur ai remis mes relevés bancaires, les textos, l'invitation, les photos, et j'ai déposé une plainte pour frais non autorisés. 2 jours plus tard, Brianna m'a appelé en hurlant, « Tu as appelé les flics ?» Non,
j'ai déposé une plainte. C'est très différent. Je pourrais me faire arrêter. Alors peut-être que la prochaine fois, tu éviteras de commettre une fraude à la carte bancaire. Elle m'a remboursé en moins d'une semaine. Jusqu'au dernier centime. Accompagné du mot le plus sarcastique du monde, t'es contente, maintenant? Elle a aussi posté un message sur Facebook, du genre, certaines personnes préfèrent brûler les ponts plutôt que d'admettre qu'elles ont tort. Je suppose que je vais devoir nager. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai commencé à nager, moi aussi. Loin d'elle. La première chose que j'ai faite, c'est dire à Jake d'arrêter les leçons privées de Tyler. Jake n'a pas hésité une seconde, c'est comme si c'était fait. La deuxième chose, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé tout ce que je payais encore pour Brianna et Tyler, son application de soutien scolaire, la compte pour son camp de baseball d'été, l'abonnement maquillage de Brianna. Un programme de repas diététique auquel elle s'était inscrite avec ma carte. Tout a disparu. Elle l'a remarqué. Immédiatement. Les textos ont commencé à pleuvoir. Pourquoi as-tu annulé les cours de soutien de Tyler? Tu avais dit que tu aiderais pour le camp. Tu le punis pour mon erreur. Et pour finir, tu as changé. Non, Brianna. J'ai arrêté de changer pour toi. Jake et moi n'en avons même pas discuté. C'est arrivé, tout simplement. Il s'est retiré de son rôle de coach non officiel pour Tyler. Je me suis retiré de mon rôle de compte bancaire pour Brianna. Et Hazel? Hazel a recommencé à sourire. Lentement. Prudemment. Alors, nous lui avons organisé une vraie fête d'anniversaire. Juste nous, quelques amis proches, des décorations faites maison, et un château gonflable que nous avons loué pour 2 heures. Elle a choisi la playlist elle-même. Et cette fois, elle a eu son propre gâteau. Avec son nom dessus. En paillettes. Brianna n'était pas invitée. Mais elle a quand même été mise au courant. Elle m'a envoyé un texto, donc maintenant, tu nous exclus? Vraiment très mature. Suivi de, Tyler est vraiment contrarié. Toute cette histoire l'a beaucoup affecté. Ah oui? Hazel a pleuré jusqu'à s'endormir le jour de son anniversaire. Je n'ai pas répondu, mais je sentais que quelque chose était en train de basculer. Tyler avait toujours marché la tête haute, comme si le monde lui appartenait. Mais maintenant, sans l'aide de Jake, sans mon soutien financier, et avec Brianna à court de personnes à blâmer, les fissures commençaient à apparaître. Mon instinct me disait que ce n'était pas la fin de l'histoire. Loin de là. Cela a commencé par un murmure. Pas au sens propre. Plutôt ce genre de changement subtil qui rend l'air pesant, juste avant que quelque chose n'arrive. Hazel a commencé à traîner les pieds le matin. Son serre-tête à paillettes restait dans le tiroir. Elle s'est mise à choisir des t-shirts unis et à tirer ses manches sur ses mains, comme si elle ne voulait pas être remarquée. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé. Elle m'a répondu que non, juste qu'elle n'avait pas envie de parler aujourd'hui. Puis, il y a eu la boîte à goûter. Je lui avais préparé ses préférés, des mini-bagels avec du fromage à la fraise, et des tranches de concombre en forme d'étoile. Elle est rentrée à la maison sans y avoir touché. J'ai oublié de manger, a-t-elle dit. 2 jours plus tard, rebelote. Intacte. Je l'ai questionnée à nouveau. Elle a hésité. Tyler a dit que ma nourriture avait l'air dégoûtante. C'était la première fissure dans le mur. J'en ai parlé à Jake ce soir-là. Nous avons commencé à la surveiller de plus près, à poser des questions par petites touches. Avec qui as-tu joué aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose de drôle à la récré? Quelqu'un a dit quelque chose de bête ou de bizarre? Parfois, elle répondait. Parfois, elle changeait de sujet. Une fois, elle a dit, Tyler a dit que mes chaussures étaient des chaussures de bébé. J'ai demandé ce qu'elle avait répondu. Rien, a-t-elle dit. Je suis juste parti. Nous avons commencé à tout documenter. Pas parce que nous voulions faire un drame, mais parce que nous avions appris la leçon. Avec la fête. Avec les conséquences. Avec Brianna. Vous documentez tout quand les personnes en charge ne protègent pas votre enfant à moins que vous n'ayez des preuves. Les commentaires de Tyler ont empiré. Ses blagues sont devenues plus bruyantes. Quand Hazel a fait tomber son crayon pendant un travail de groupe,
il a lancé « Attention, tu ne voudrais pas te casser un ongle, princesse ». Elle nous a raconté ça sur le chemin du retour, en essayant d'en rire. Jake n'a pas ri. Nous avons envoyé un email à son institutrice, lui racontant ce qui se passait, demandant si elle avait remarqué quelque chose. L'institutrice a répondu rapidement, de manière très professionnelle, et avec juste ce qu'il fallait de gêne dans sa formulation pour nous faire comprendre que ce n'était pas la première fois qu'elle avait un problème Tyler. Je vais garder un œil ouvert, a-t-elle écrit, et lui parler si nécessaire. Le lendemain, Hazel est rentrée avec de la terre sur ses leggings. J'ai trébuché, m'a-t-elle dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste noté l'incident dans le petit dossier que nous gardions près de la machine à café. 3 jours plus tard, nous avons reçu un appel de la psychologue de l'école. Elle avait été sollicitée après qu'Hazel se soit montrée renfermée et hésitante à participer en classe. Elle n'a pas nommé Tyler directement, mais elle a fait de nombreuses allusions. Nous savions ce qui se passait. Puis, Brianna a découvert que Tyler avait été convoqué. Je ne sais pas qui l'a prévenu. Ça pourrait être Tyler lui-même. Ou un autre parent qu'elle connaissait. Ou bien son 6e sens secret. Elle a toujours eu le don de flairer les conséquences juste à temps pour renverser la situation à son avantage. Elle a débarqué au bureau de l'école sans rendez-vous, a exigé une réunion avec le directeur, et leur a dit que Tyler était pris pour cible par Hazel et Jake. Elle a affirmé que son fils subissait une attaque émotionnelle due à des tensions familiales personnelles, qu'Hazel manipulait le personnel, et que Jake avait délibérément mis Tyler en position d'échec. Et, sans crier gare, elle a déposé une plainte officielle. Contre mon mari. Quand l'école nous a appelés pour nous informer, j'ai cru qu'il plaisantait. Nous voulons juste être transparents, a dit le directeur. La plainte est en cours d'examen, mais nous voulions que vous la preniez par nous. Jake l'a mieux pris que moi. Il est resté immobile, a hoché la tête lentement, et a dit « D'accord. Je vais tout vous fournir. » Et c'est ce qu'il a fait. Chaque email. Chaque texto. Chaque planning d'entraînement. Chaque note de ses séances avec Tyler. Les dates, les heures, les captures d'écran. Nous n'allions laisser aucune place à l'interprétation. Pendant ce temps, Brianna a entamé une véritable tournée électorale. Elle a raconté aux autres parents que Jake était partial. A dit aux membres de la famille qu'Hazel avait un fond méchant. A raconté à qui voulait l'entendre que Tyler était puni parce qu'il était trop bon. Tyler, de son côté, perd des pieds. Sans le coaching de Jake, il n'arrivait plus à suivre le rythme. Son attitude à l'entraînement a chuté en flèche. Il a mal parlé à un coéquipier, a jeté sa batte après avoir été éliminé lors d'un match d'entraînement. L'entraîneur principal l'a mis sur le banc de touche jusqu'à ce qu'il se calme. C'est là que Brianna a encore une fois explosé. J'ai reçu un message vocal qui commençait par « Vous êtes incroyable » et se terminait par un délire à peine cohérent sur le sabotage, la jalousie, et sur la façon dont nous essayons de détruire la confiance en soi d'un enfant. Je n'ai pas répondu. Mais ce soir-là, Hazel a fini par craquer. Elle est rentrée de l'école, a laissé tomber son sac, a marché droit vers sa chambre et a fermé la porte. Je lui ai laissé de l'espace au début. Puis je suis entré. Elle était assise au bord de son lit, tenant son diadème à paillettes. Celui de la fausse fête. Elle ne pleurait pas. Elle le fixait juste, comme si elle ne le reconnaissait plus. Je me suis assise à côté d'elle. Elle a chuchoté, « Pourquoi est-ce qu'il me déteste autant ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis elle a demandé, « C'est parce que j'ai eu une deuxième fête ?» Non, ai-je répondu. Ce n'est pas à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Elle m'a regardé, les yeux vitreux. Je ne veux plus aller à l'école. Et c'était tout. C'était la limite à ne pas franchir. Vous pouvez me traiter de dramatique, de mère surprotectrice, de tout ce que vous voulez, mais à la seconde où votre enfant de 7 ans vous dit qu'il a peur d'entrer dans une salle de classe, vous passez à l'action. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email au directeur, en mettant la psychologue en copie. J'ai joint notre dossier, les dates, les notes, les conversations. J'ai demandé une réunion. Pas un coup de téléphone, pas une petite discussion informelle. Une vraie réunion. J'ai qu'à appeler le directeur sportif du district, lui a parlé de la plainte, et lui a envoyé tout ce qu'il avait compilé.
Ensuite, nous sommes entrés dans cette école, sans l'intention de demander la permission à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour faire une escalade, ai-je dit. Nous sommes là pour nous assurer que notre fille est protégée. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, nous irons voir plus haut. Le directeur a hoché la tête, pris des notes, et promis une révision complète du dossier. Mais je pouvais le lire dans ses yeux. Il savait déjà. Il savait que quelque chose se préparait. Quelque chose de gros. Et ce n'était pas moi qui allais baisser les yeux en premier. L'école a promis d'enquêter. Pour être honnête, je n'en attendais pas grand-chose. J'avais déjà entendu ce discours, quand Hazel était rentrée avec de la terre sur ses leggings. Quand les taquineries de Tyler n'étaient pas si graves. Quand Brianna avait débarqué à l'école pour leur expliquer que son fils de 10 ans était la victime d'une vendetta orchestrée par une petite fille de 7 ans et son père entraîneur. Mais cette fois, c'était différent. Le lendemain de notre réunion, j'ai reçu un email. Puis un autre. Puis 3 autres. Des parents. Ils avaient entendu parler de la plainte de Brianna, de ses affirmations selon lesquelles Tyler était harcelé et mis à l'écart par l'école, et ils voulaient dire quelque chose. Une maman a écrit, « Je ne savais pas quoi faire jusqu'à maintenant. Tyler a poussé mon fils dans la file de la cantine le mois dernier. Et ce n'était pas la première fois. » Un autre a déclaré, « Il insulte ma fille pendant le cours de sport. Elle ne veut plus y aller depuis des semaines. » Un troisième a inclus la capture d'écran d'une discussion de groupe où Tyler avait écrit, « Hazel est une vraie pleurnicheuse. Je parie que sa mère va encore la défendre. » Donc non, ce n'était pas nouveau. C'était juste la première fois que quelqu'un appelait ça par son vrai nom. Le ton de l'école a changé très vite. Le directeur a envoyé un avis officiel, l'enquête sur la plainte de Brianna était terminée. Jake n'avait rien fait de mal. Pas de partialité dans son coaching. Pas de faute professionnelle. Pas de représailles. Il le remerciait pour sa coopération. Le sous-entendu était clair, désolé d'avoir douté de vous. Mais pour Tyler? C'était une autre histoire. L'école avait maintenant un dossier solide. Des témoins, de multiples signalements, des antécédents de comportements perturbateurs, de harcèlement et de manque de respect en classe comme sur le terrain. Ils ont convoqué Brianna. Cette fois, ce n'était pas pour une petite discussion. C'était un conseil de discipline. Et Brianna, fidèle à elle-même, s'est pointée avec le feu aux poudres. Elle a accusé l'école de diffamation, a affirmé qu'Hazel avait manipulé le personnel, et a prétendu que tous les professeurs étaient complices. Elle a même eu l'audace de déclarer que Jake avait délibérément saboté l'avenir sportif de Tyler pour se venger d'une histoire de fête d'anniversaire. Le directeur, que Dieu le bénisse, est resté de marbre. Il n'a pas argumenté, n'a pas haussé la voix. Il a juste attendu qu'elle s'essouffle. Puis, il a fait glisser le dossier sur la table. Des pages de plaintes, de messages imprimés, de rapports d'incidents. Brianna s'est tue, pendant peut-être 5 bonnes secondes. Puis elle a lâché, c'est un complot. L'école n'a pas suspendu Tyler ce jour-là. Ils l'ont renvoyé. Ils ont appelé ça un transfert involontaire dû à une escalade de problèmes comportementaux, ce qui est une façon très professionnelle de dire « vous n'êtes plus les bienvenus ici ». Brianna a perdu la tête. Elle s'est mise à hurler dans le bureau, a refusé de partir, a menacé de les traîner en justice, a dit que nous avions détruit la vie de son fils, et a traité Hazel de « petite peste manipulatrice ». Jake et moi n'étions même pas là. Nous avons appris tout cela par la secrétaire de direction, qui nous a appelés plus tard pour nous dire « nous sommes tellement désolés, ce n'est pas ce que nous voulions ». Mais honnêtement, c'était exactement ce que nous voulions. Pas le chaos. Pas les cris. Pas le spectacle. Juste une prise de responsabilité. Pour une fois. Tyler a dû changer d'école. Pas très loin, juste dans le district voisin. Mais assez loin pour ne pas prendre le même bus. Assez loin pour qu'Hazel puisse enfin souffler le matin. Et Brianna. Eh bien, sans notre aide financière, les choses ont commencé à s'effondrer. Nous avions déjà annulé les cours de soutien, le camp sportif, les abonnements de streaming qu'elle ne payait jamais. Mais là, elle a dû annuler la commande des nouveaux uniformes pour l'équipe de Tyler. Elle a dû le retirer de son cours de dessin. Et les journées au spa? Terminé. Elle a commencé à prendre des heures supplémentaires à son travail à temps partiel.
Elle racontait à tout le monde que c'était eux par choix. Mais ensuite, sa voiture est tombée en panne. Puis, son loyer a augmenté. Et puis, elle m'a envoyé un message, nous traversons une période difficile. Peux-tu nous aider juste pour ce mois-ci? Je te rembourserai. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Hazel a recommencé à danser. Pas au sens propre, mais dans sa façon de se déplacer dans la maison, comme si elle avait une musique en tête. Elle chantait en se brossant les dents. Elle a demandé si elle pouvait porter sa robe à paillettes un mardi, juste comme ça. Un soir, elle s'est assise sur le canapé et a demandé, est-ce que Tyler va être méchant avec d'autres enfants maintenant? Jake et moi nous sommes regardés. Je ne sais pas, lui ai-je dit. Mais je sais qu'il ne sera plus méchant avec toi. Elle a hoché la tête. Bien. J'ai arrêté de m'excuser de protéger mon enfant. J'ai arrêté de me justifier auprès de gens qui n'ont jamais essayé de me comprendre. J'ai arrêté d'être le plan de secours de Brianna. Les gens disent souvent que la famille, c'est tout. Mais j'ai appris que les limites, c'est encore plus important. Et si quelqu'un brûle le pont quand vous dites non, alors laissez-le nager. J'en ai fini de sauver des gens qui ne prennent même pas la peine d'apporter un gilet de sauvetage. Une part de moi se demande encore, ai-je fait ce qu'il fallait? Appeler la police? Couper les ponts? Tenir bon jusqu'à ce que Tyler soit renvoyé? Je ne voulais pas que ça se termine ainsi, mais je ne pouvais pas continuer à les laisser blesser ma fille. Qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin? Ou était-il grand temps que quelqu'un leur tienne tête? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires.